Bon, j'espère que vous allez m'entendre. Ouais, donc du coup, bon, en ce moment, niveau jardin, je peux pas faire grand-chose. Alors, je remercie à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Ça fait plaisir. Enfin, j'ai déjà passé les 500 abonnés. Or, vous allez voir, je peux plus faire grand-chose au niveau du jardin. C'est inondé. Là, je travaillais sur le bois parce que j'ai eu enfin une commande. Alors c'est vrai que moi souvent je me remets en question, j'essaie de réfléchir, de comprendre. Et en même temps ça m'agace, ça m'énerve parce que je me sens que les guides, les anges ou Dieu n'œuvrent pas assez. Ils laissent plus les obscurs à agir. Donc on essaie de faire en sorte d'abaisser mon bouclier. Et ça je l'ai bien capté aussi. J'ai capté aussi quelque part pourquoi mon bois se vend pas. Donc la raison est devenue plus claire, évidente. Pareil, je vous en parle plus à la fin de vidéo sur la vraie histoire de l'humanité, parce qu'il y a des gens qui ont fait du bon travail, qui ont mis pas mal de choses en lumière et qui tiennent la route par rapport à ce qu'on nous dit. Je vous donne toutes les informations. Je vous explique aussi pourquoi il faut s'en méfier des galactiques. Parce que c'est quand même des êtres qui profitent de la situation actuelle, mais pas pour des bonnes intentions. Méfiez-vous, ils vont vous faire croire à certaines choses. Alors c'est con, je sais pas où j'ai mis mon micro. Donc moi je vous remercie déjà pour votre abonnement, pour vos messages, pour vos pouces, pour vos partages aussi. Donc vous allez voir, mais là ce matin je travaillais parce qu'en fait vous allez voir ce qui se passe en fait pour moi en ce moment. Donc vous allez voir ce qui s'est produit là pour ma tronçonneuse, évidemment. Donc moi qui fais tout pour honorer la commande, pour œuvrer. Ouais. Puis là je suis bien trempé, puis là je peux plus rien faire. Donc si on rentrait chez moi y attendre. Donc ouais c'est compliqué en ce moment pour moi parce que les choses tournent vraiment. C'est pas facile. C'est vrai que vous voyez, des fois je me dis mais est-ce qu'on bloque ma vidéo couple? Pareil. Est-ce que si j'étais en couple, ce serait mieux pour moi ou ce serait pire? Vous voyez, je ne peux pas me projeter d'un plan A à un plan B. Je dois cheminer au moment. Et même si j'œuvre, je fais le max, j'étudie beaucoup, je fais beaucoup de recherches. Donc j'ai énormément, c'est vrai, moi comme je dis, hein, je suis un travailleur de lumière, je suis pas un lambda éveillé ou hyper éveillé, hein. J'ai une conscience qui est beaucoup plus j'allais dire plus lourde, parce que avoir état de conscience comme j'ai de beaucoup de choses, ça facilite rien du tout, ça alourdit beaucoup plus les choses. Ça demande un gros travail sur soi, une réflexion. Moi je peux secouer, même si les guides m'ont dit que je fais mal. Bah ouais, mais moi, ils ne croient pas que j'en ai marre, que j'ai bon faire les choses, bon œuvrer, et je suis pas plus aidé, pas plus... non, j'obtiens très peu de retour. Donc évidemment, il ne faut pas qu'ils soient surpris, mes guides, que je les fasse mal énergétiquement quand je me rebelle contre eux. Hein. Même Dieu, hein, il leur prend cher. Hein. Mais ils le cherchent bien, puisque s'ils faisaient en sorte déjà que les mauvais génies arrêtent de me secouer, de m'attaquer, qu'on me donnait les choses, bah je m'amuserais pas à leur entrer dans l'art. Hein. Mais bon, a priori, c'est la seule façon qu'ils comprennent, et encore. Hein, à cause d'eux, ben, ça me met à mal ma personne, mon moi intérieur, tous mes affaires, ça bloque, ça casse mon moral. Moi, j'ai pas besoin de tous ces trucs-là. Je dois être totalement libéré de tout ça, être protégé. Alors je fais mon maximum, mais eux ils donnent quoi? Ils donnent même pas de 5%, et moi je dois être dans le 95%. Alors, je vous dis pas, il faut avoir les wagons accrochés, hein.
Et quand vous êtes tout seul, vous intérêt vous démerder. Hein. Si vous n'êtes pas débrouillard tout seul, vous plongez, vous finissez à terre, plus bas que terre, vous ne relevez pas. Hein. Et moi, combien de fois je me suis relevé, combien de fois j'ai réussi à renverser la vapeur, à faire les choses. Ouais, mais à côté, on m'apporte pas exactement ce que j'ai vraiment besoin en fait. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui, ça fait très longtemps que je vis seul. Je suis quelqu'un qui aurait besoin de se sentir aimé, d'avoir ces liens d'amour. Alors que ce que j'ai, c'est une vie assez dure, consciencement déjà. J'essaye toujours de pallier, de trouver, de comprendre aussi les choses. Mais ils sont pas là, mes guides ou Dieu, à me donner les informations. Hein. Même si Dieu m'avait dit à un moment donné, c'était ici, hein, comme d'habitude, il vient. Même il est venu nombre de fois hein, dans mon terme, mais il reste bien, parce que bon, loin de moi quelque part en même temps, parce que ils peuvent pas me cacher grand chose avec moi, parce que j'ai la clairvoyance aussi. Tout de suite je vais savoir, capter, même si mes guides ont dit, oh bah c'est bien ton projet et tout. Ouais, mais c'est moi qui le trouve, c'est pas eux qui me le donnent. Moi je dois me démerder, me débrouiller comme je dis, hein, je la débrouille. Mais c'est à tout chacun aussi de réfléchir et de pas aller voir forcément les galactiques, d'aller voir toujours les guides ou d'attendre d'eux. Faut qu'on pense plus à la famille humaine. Et dans la famille humaine, il y en a... hein, il vaut mieux les laisser dans leur coin et leur bien faire comprendre qu'ils sont pas dans les bonnes équations énergétiques, que ces êtres-là ont besoin d'être nettoyés énergétiquement profondément, qu'il ferait mieux de s'occuper de leur matricule à se mettre dans des bonnes énergies, à bien réfléchir à leurs actions, à la conséquence qu'ils font au niveau de la famille humaine. Hein. C'est vrai que la famille, il faudrait que l'humanité pense plus à la famille humaine qu'aller toujours chercher de l'aide ou de réconfort ou faire confiance aux guides, aux anges. Faut s'en méfier, surtout quand vous êtes éveillé lambda, pas comme moi à travers de lumière. Vous pouvez encore moins savoir si c'est un bon ou un mauvais. Si vous baladez, si vous entraînez dans des choses, vous n'avez pas les mêmes outils qu'on peut avoir quand on est vraiment éveillé lambda déjà depuis un bon bail. Et quand vous êtes un travailleur de lumière, c'est encore un autre niveau. Hein. Mais bon, moi sur ce, je vous dis la voilure, bon visionnage. Bon, je me suis décidé à venir au terrain. Bon, alors j'ai déjà commencé par faire un peu de ménage. Là, vous voyez toutes les feuilles en dessous là. Enlever tout ça, un peu partout là, mettre tout ça propre. Et ouais, vu les averses qui tombent, et puis comme j'ai pas mal de petites choses à faire et je fais, tout en profitant, continuer à travailler sur mon nouveau projet quelque part. Donc créer ma société, mais bon, ça demande beaucoup de boulot hein, à étudier tout ça et à mettre en place. Donc ouais, il va falloir que je nettoie déjà ça. Pareil, il faut que je m'occupe de finir la construction. Je veux finir déjà là-bas, mais vous savez, avoir la terre jaune, c'est hyper lourd avec la flotte qui mouille, qui tombe. Et quand c'est trop sec, c'est sec, c'est même pas la peine, c'est du béton. Donc vous pouvez rien faire quand c'est sec, et quand c'est trop mouillé, c'est difficile. J'arrive à le faire heureusement, mais ça colle sur la bêche, c'est vraiment de la glu. Ça abîme même la brouette avec l'eau que ça fait. C'est pas facile à dégager la terre jaune. Mais bon. Là, je vais déjà enlever au moins les feuilles. J'avais fait un tas ici. Pareil, là, il faut que je m'occupe de la construction de bois réserve.
Mais j'ai pas le temps d'être sur tout non plus. Bon, maintenant que j'ai bien nettoyé, je suis tranquille là pour me poser, pour venir. Bon, même s'il y a encore les feuilles qui vont venir avec le vent, c'est pas trop grave.
Bon, la cuve là, vous voyez, ça coule parce que le robinet, il est mort. Bon, lui, c'est le robinet, donc c'est pas grand-chose. J'ai l'autre cuve à 1000 litres qu'il faut que je remplisse, je fasse les choses, la mettre en place et tout. Lui, faut que je regarde, il faut que je le range aussi, puis s'il refonctionne. Là, bientôt, je vais retravailler aussi sur la cabane. C'est en pause, comme on dira. Ben oui, j'étais sur le bois, j'étais sur tellement de choses. Ouais, quand je vous dis, la terre, regardez l'état de ma brouette. Ça défonce complètement le fond. Pour ça, je mets une planche souvent. Et ouais, parce que bon, bah, vous voyez, depuis que j'ai refait la toiture, donc maintenant j'ai plus d'eau dedans. Bon, j'ai quelques animaux qui grillonnent mes pommes de terre, hein, j'ai bien vu. Ouais, là, j'avais posé le grillage juste comme ça pour pouvoir pour me projeter en mettant plus. Donc, c'est juste pour me projeter parce que si j'en mets un deuxième, je vois par rapport à la hauteur que j'ai, d'en mettre deux l'un sur l'autre, ça me permet de voir à peu près si j'enterre. Donc ouais, cette cuve à mettre en place, à nettoyer. Le groupe électrogène à envoyer à réparer. Moi, j'ai fait mes étagères, vous voyez, depuis que je fais mes rangements, c'est bien. Je peux mettre mes affaires au sec, à l'abri. Donc ça va finir de construire un jour. Le potager, bon, vous avez vu, hein. Il est créé, oui, j'ai pas fait de jardin d'hiver, là. J'avais plein de trucs en tête, et puis bon, bah, il y a plein d'éléments qu'on fait que, bah, j'ai pas pu faire. Parce que bon, je travaille énormément aussi sur le bois à un moment donné, puis bon, il y a eu la flotte. Donc là, ben, le puiseur, vous voyez, hein, il se remplit légèrement. Il y a 2 salamandres dedans. Merde. 3. Je vais mettre un bout de bois. Je sais même pas comment elles sont rentrées dedans. J'avais tout sécurisé. Ah, vous voyez, il faut que je fasse des trucs de ouf. Donc un jour, ça c'est prévu, mais moi je peux pas être partout, vous voyez. J'ai mes briques pour la chemise de jardin. Et ouais, il y a plein de choses. Et puis, bah ouais, là c'est le ciment réfractaire qu'il faut que j'achète, bah, de préférence à la chaux là. C'est ce que je vais utiliser ici. Bon là c'est pareil, il faut acheter les matériaux, que ce soit d'occasion ou neuf, ou je fais d'autres trucs que j'ai en tête avec les bouts de bois. Pour ça, il faut que je regarde dans mes arbres s'il y en a qui sont compatibles. Là, la serre, bon, j'avais mesuré plus ou moins. Donc j'ai tout ça à vouloir refinir à travailler. Vous voyez, par exemple, le pommier, là, il a été déplacé. 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. 4 fois, il a été déplacé. Et il s'est pris un arbre, un pas maritime. Donc son copain, il a été placé par là. C'est au niveau de la pierre, un truc comme ça. Alors, vous voyez, hein, étonnamment, j'ai la terre jaune qu'il faut pour pouvoir terraformer le jardin. J'ai des petits menhirs partout, j'ai des pierres partout. Ouais, il y a un tank d'Ève, j'ai photographié un Ève, donc vous pouvez aller voir dans mes posts. Donc ouais, moi il y a la titine là-bas qu'il faut que... Oui, pareil, 50 balles, je peux pas les sortir. Bah ouais, j'ai tellement de... J'investis dans la bagnole, puis là maintenant j'ai 2400 balles en plus qui viennent s'y rajouter. Je vous dis pas, et puis je fais calcul par rapport à mon entreprise et tout le bordel. Les billets, aïe aïe aïe, hein, c'est... Et mon bois se vend pas non plus, donc je regarde l'eau, tellement qu'elle est transparente, elle est belle. Elle donne presque envie de boire comme ça d'un coup. Surtout quand on sait qu'elle est pas polluée ici. Regardez. Et on est en hauteur. Vous voyez, juste en bas, il y a une rivière. Fin de ce terrain, regardez cet arbre-là. Vous voyez la lumière, l'arbre. Regardez le panorama. Vous avez la prairie où vous pouvez avoir les animaux, par exemple. Ouais, j'ai un petit projet là-dessus qui pourrait être marrant. Bref,
Donc là, je vais réattaquer ça. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Ah non, non. Quand on compte le nombre de brouettes que je fais, bon, j'aurais pu utiliser une machine, mais je le fais moi-même à l'ancienne. Et vous voyez, bah, j'ai des résultats dès le début. Hein. C'est comme si j'avais un lien avec la terre, il y avait quelque chose spirituel derrière. J'essaie de me mettre au mieux. Donc voilà. Moi, je vais essayer d'attaquer un peu s'il fait beau comme là. Bon, petit changement de plan. Ouais, parce qu'en fait, la terre jaune, il y a plein de caillasses. Vous avez vu la dureté que c'est pour que je puisse creuser dedans? C'est un mélange de sable et de terre glaise. Alors j'emmène ça à l'espace poulailler là-bas. Donc je viens de créer un chemin le long là. Mais ça va pas être facile d'enlever ça, cette couche là. Franchement, vous avez bien vu, hein, j'ai du mal avec la bêche. Hein. Donc j'ai créé un passage là. Autant la terre prépare un peu pour le poulailler là-bas. Donc j'ai enlevé les aiguilles de paille, de pin.
Et faudrait que je mette un coup là pour faire propre le passage. Mais évidemment, ça va se tasser hein, au niveau du sol. Donc, j'ai un peu préparé. Alors, mais évidemment, hein, les bouts de bois qui sont là, je vais les mettre dans le sol un peu plus tard, quand j'aurai déjà fini la terraformation. Et je verrai pour mettre de la terre jaune autour quand j'aurai acheté la serre. Donc là, au moins, le sol est déjà préparé. Hein, je le prépare. Bon, j'avais enfin une commande pour mon bois. J'ai fait la moitié quasiment. J'étais presque avoir fini déjà un premier morceau. Et évidemment, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je m'étais aménagé un truc à l'abri. Comme hier matin, j'ai perdu mon tag de la voiture. Elle est de retour au garage. Problème de récepteur pour passage des vitesses de la pédale d'embrayage. Du coup, je viens à pied depuis hier. Donc, je cavale. J'ai perdu une matinée hier pour la voiture. Là, ben, le chantier s'arrête net cet après-midi. Puisque, alors si je vends pas mon bois, il y a un petit souvenir. Je vous avais évoqué au niveau du pain là-bas. J'avais entendu le mot suicide-toi. Donc, il y a quelque chose qui doit agir. Alors, c'est vrai, souvent, je me mets en colère après Dieu, les guides, les anges. Parce que, il devrait m'aider beaucoup plus. Ces trucs-là doivent s'arrêter, ces attaques. Alors, évidemment, là, il m'est arrivé, c'est une première fois que ça m'arrive, hein, ce genre de choses, sur du bois tendre. Hein. Regardez l'état de ma chaîne. Et c'est une chaîne quand même qui vaut assez cher. Hein. Pour que ça pète comme ça, et j'ai à peine touché, regardez. Alors du coup, ça me met complètement le chantier à l'arrêt. Oui, regardez. J'ai à peine touché. Pour péter comme ça, je suis dégoûté là ce mardi après-midi. Alors, vous voyez, j'ai tout ce bois-là. Bon, là, c'est plus des chutes et à ranger parce que, bon, si on est le diamètre, oui, j'ai du bois partout à faire, à trier, à mettre en top. Bon, il y en a qui faut que je dégage. Là, c'était du chêne, c'était ce que j'allais attaquer. Juste après, les 70 cm, je vais lui mettre du chêne. Vous voyez, hier, j'ai carrément enlevé pas mal encore de... Ouais, ranger à côté le... Ça, c'est du peuplier. Là, c'est du chêne. Là, c'est du chêne. Derrière, c'était plus un mélange de peuplier et du saule. Donc là, pareil, un mélange de peuplier et de saule. Bah ouais, moi, du coup, avec toute la flotte qui tombe, bah, je peux plus travailler au jardin. Je m'aménage un petit abri sympathique pour faire la vente pour honorer la commande. Bah, évidemment, paf. Donc là, moi, je vais devoir... Ah ouais, tant que... Alors, comme moi, je pars en plus ce vendredi, je fais 1800 km, je fais Bretagne, Cahors, Paris, Paris-Bretagne. Et du coup, ben ouais, mais moi, la pédale d'embrayage, comme il y avait des problèmes, le garagiste, il m'a dit, ben attends, laisse-la moi. Donc hier matin, il a fallu que je m'organise. Donc je viens à pied et tout. Je fais plus de 2 km de marche, 2 à 4 km, 6 km de marche en plus. Là, on va aller au fond. Aller-retour, je vous dis, ça fait 1 km 6. Hein. Alors, voilà, non, non, non. Vous voyez, là, tant que ma voiture se monte pas, ben, mon projet d'entreprise est bloqué. Là, vous voyez, tout ça, il faut que je finisse de dégager, que je brûle. Sachant que j'ai déjà mangé une amende en plein hiver sous la flotte pour avoir fait du feu. Ouais, je suis fort, comme vous pouvez dire. Hein. Faire du feu en plein hiver sur la flotte et on me met une amende. Hein. Je sais pas qui est le plus fort dans l'histoire. Hein. Oui, et puis là, au niveau du... Oui, c'était là quand on m'a dit « suicide-toi ». Alors que je suis comme là, vous voyez, il n'y a pas de raison. Et comme par hasard, mon boss ne vend pas, donc
avoir le côté suicide-toi. J'étais juste ici à travailler, hein. Et on me dit suicide-toi. Pourquoi je vais me suicider? Pourquoi mon boss ment pas? Pour ça, des fois, quand je vous dis, hein, les guides, méfiez-vous. Moi, je suis assez outillé en tant que travailleur de lumière, donc je suis pas lambda, éveillé. Donc, avec moi, il serre un peu plus les fesses, comme on dira, parce qu'ils sont déjà pleins de moi que je fais mal, mais ouais, mais moi, je commence à en avoir mal au cul aussi, hein, financièrement. Hein. Il y aura le bol de toutes ces conneries. Hein. Alors là, il y a un animal qui passe. Là, j'avais encore du bois à faire. Et puis, ben, tiens, je vous reprends au fond. Comme ça, vous allez voir pourquoi je peux plus travailler au fond. Ouais, vous voyez, pareil, les sangliers, ils ont tous saccagé ici encore, comme tout le temps, hein, comme chaque année. Hein. Ils ont recommencé. Hein. Donc, vous voyez. Hein. Alors pareil, bon, là, vous allez voir au niveau de la rivière, je vais vous montrer aussi comment c'est. Ouais, donc on arrive au niveau de la rivière. Alors c'est vrai, heureusement que j'ai mis des pierres, hein, parce que malgré que j'ai des bottes assez hautes, faudrait presque des cuissardes pour traverser. Donc vous voyez, hein. Alors la voiture elle est coincée là. Hein. J'ai pas pu faire. Bah ouais, avec les dépenses financières de l'autre voiture, bon, il y a plein de trucs à payer à côté. Mais ouais, pareil, j'avais une planche que j'avais mis, elle est partie, je sais pas où, dans la rivière là. Donc là, la voiture elle est coincée jusqu'à avril l'année prochaine, sauf si ça fait comme 2023-2024, bah, elle peut rester coincée là pendant 2-3 ans. Il faut attendre que le terrain sèche. Ouais. Heureusement que j'ai mis des pierres pour traverser. Donc, ouais, la planche, je sais même pas où elle est, je la vois même pas. Et ouais, donc là, je peux plus rien faire pour l'instant. Si je reprenais un carrefour ou quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, hein, mon fameux jardin hors réseau, hein, c'est vraiment, là, je peux même plus emmener de matériaux. Déjà, vous voyez toute la flotte, vous voyez, en plus, les sangliers, ramener tout ça sur 600 mètres, je l'ai fait assez fois comme ça. Donc, vous voyez, hein, il y a de l'eau jusqu'à là. Hein. Donc, vous dire que là, il y a une bonne zone bien inondée. Ouais, il y avait aussi ces arbres-là que je voulais couper pour mon abri pilotis. Puis j'avais encore du bois à faire pour venir ramener. Je patine. Bon, c'est vrai qu'au mois du fait de pas vendre mon bois, ça m'a cassé net. Pareil, du fait d'avoir la procédure judiciaire, ça m'a cassé. Je vous dis, moi j'en ai ras-le-bol qu'on me casse le moral, que rien n'avance. Bon là j'avais fait une petite expérience avec le grillage pour voir si je l'enterrais, ce que ça donnerait au niveau hauteur. En mettant un deuxième grillage par-dessus. Ouais, j'avais tout nettoyé propre le jour. Enlevé toutes les feuilles. Donc bon, heureusement que j'avais fait la toiture ici déjà pour ces bâtis, même si c'est pas complètement fini pour surtout l'abri pause. Il y a toutes les constructions que je pourrais avancer, malgré les conditions climatiques. Donc puis là, bah, au fond, je prévoyais revoir la construction au niveau de ce coin-là. Puis là, bah regardez la flotte. Là, vous pouvez dire qu'il est plein. Alors pareil, j'ai pas eu le temps de m'occuper du groupe électrogène envoyé à réparer. Bah ouais, des tracts à soucis. Parce que bon, c'est moins. Hein. Là, on peut dire que c'est pas un jardin d'hiver. Hein. Bon, il reste juste les carottes, les choux, choux-fleurs. Tout a été perdu. Donc, j'ai tout perdu là-dessus. Et ouais, j'étais aussi beaucoup sur mon bois. Bon, j'ai mes carottes qui sont là. Alors, dans le temps, bon, le jardin sera beaucoup plus viable. Il est jeune aussi. Hein. Mais c'est vrai que travailler la terre jaune, ça colle comme de la glu. Alors quand c'est trop sec, vous pouvez rien faire. Quand c'est
C'est détrempé, c'est même plus la peine, c'est encore pire. Il faut juste travailler quand elle est humide, je vous l'ai souvent évoqué. Hein. Bon, pareil, vous voyez, si j'aurais pas des soucis financiers avec la voiture, j'aurais pu avancer aussi sur l'achat des fruitiers. Donc là, ben regardez, je suis complètement là et je peux plus rien faire là. Ça devient une piscine à la place. Alors, j'avais tout dégagé ici l'autre jour, mis propre. J'avais préparé tout le terrain. Il y a plein de pierres encore à ramasser. Donc vous voyez, hein, j'avais tout dégagé ici. Commence à travailler cette partie. Ici, j'avais un peu dégagé, ramené de la terre jaune qui est hyper dure là. Comme si, mais vous voyez là, pareil, c'est plein de flotte. Donc là, moi, je peux plus vraiment faire grand chose au niveau du terrain. Je peux faire encore les plantations, parce que bon, vous voyez, j'ai encore plein de pains maritimes. Donc là, je serai plus entre les plantations de pains maritimes et peut-être essayer de faire les constructions, abri de bois entre autres, la cabane qui est pour l'instant en attendant de faire l'officiel, celle sur pilotis. Mais ouais, puis me faire secouer comme ça dans toutes les choses, je peux pas faire grand chose moi. Et puis les dépenses là, ça va me coûter à peu près presque 300 balles en cas de réparation. Donc là, depuis mois de mai, la voiture, il y a eu le portable, il y a eu la machine à laver. Vous imaginez pas les finances, comment ils sont en train de prendre, qu'il me reste plus grand chose après pour vivre. Hein. Là, ça commence à me fatiguer. Hein. Donc, bon, là, j'ai reçu ma machine à laver, mais bon, franchement, je suis bien content parce qu'elle fait presque pas de bruit. Moi, lui, comme d'habitude, il fleurit en plein hiver. Vous voyez, là, il y a d'autres pains maritimes à mettre. Ils sont vachement beaux, ceux-là. Et j'en ai 3 à mettre. Ces deux-là, ils sont beaux. Ils sont vachement beaux, ces deux-là. Alors, vous voyez, pareil, il faut que j'avance sur la clôture. Et pour ça, il faut que j'avance sur la terraformation. Comme ça, au moins, ça me donne un niveau. Ça me permet de faciliter les choses. Alors, c'est vrai que tout est jeune hein, ici encore. Hein. Mais bon... Et puis ben là, je perds beaucoup de temps au niveau du bois aussi. Mais bon, vous voyez, hein, on est arrivé en hiver, là. Vous voyez, pareil, j'ai encore ça à couper, à faire tomber au sol, c'est mort. J'ai encore un pain maritime qui était là-bas, allongé, qu'il faudrait que je dégage. Vous voyez, du coup, moi, ouais, je perds mon temps dans un sens parce que, ben, ouais, quand vous faites du bois, je dépense de l'argent. Donc, je perds de l'argent, je perds du temps. Bon, on peut dire quand même depuis 2018-2019, vous voyez, hein, toutes les constructions sont déjà effectuées, même si c'est pour temporaire, comme je dirais. Et le jardin, c'était la base principale, le potager de le construire. Donc la photo d'Ève que j'avais photographiée là, où on retrouve encore la fameuse pierre. Hein. Bon, c'était pas tout à fait comme ça, mais c'était là dans le secteur. Comme moi je le vois régulièrement. Donc voilà, moi je vous dis à la voilure. Puis on verra comment on va tourner les choses, puisque je suis peu aidé. Hein. Puis c'est sûr que quand je vous dis, hein, méfiez-vous des galactiques, méfiez-vous de tout cela. Hein. Depuis que tout est en train de bouger dans l'astral et sur plusieurs dimensions terrestres, il y en a beaucoup qui viennent et ils sont pas clairs. Hein. Méfiez-vous de tout ça. Hein. Préservez-vous parce que vous allez vous faire confiance à des êtres peu sympathiques. Hein. Ça me fait penser à l'autre que j'ai claqué la gueule aussi là, un espèce de pléiadien, je sais pas quoi là, un espèce de grand blond avec une belle tenue bien bleue, avec des brodures, motifs, couleur or sur ses vêtements là.
Je lui ai bien éclaté la gueule et je peux vous dire que quand vous voyez la couleur de son sang, ça correspond, alors, au plus proche, je vais dire à du pétrole. Du sang noir comme ça, hein. Puis moi, quand je m'attaque à ces êtres-là, il y a des codes, hein, qui fait que je sais à quoi j'ai affaire, hein. Ils me parlent pas, ils restent méfiants. Puis quand c'est des bonnes personnes, des bons êtres, c'est pas pareil, hein. Je le sais tout de suite, hein. Par exemple avec les humains bleus, hein. Il y a beaucoup de choses, ouais, alors eux, c'est des amours, ça là, quand j'y repense. Même Dieu, hein, même si je me prends la tête contre lui parce que, oui, je me sens pas assez aidé, honoré. Je dirais c'est con à dire, mais vous voyez, je pourrais avoir 100 000 euros dans un gain, FDJ ou autre. Enfin, toucher 100 000 euros, vous savez ce que ça voudrait dire? Ben déjà que je pourrais régler pas mal de choses, faire ce que je voudrais faire et surtout lancer mon entreprise. Parce que je travaille énormément dessus, hein. Entre l'histoire des holdings, en tant que maire, avoir les filles en SAU, mais c'est des trucs, ah oui, j'ai tout, je travaille sur tous les modules. Bon, pareil, tiens, je vais vous parler comme ça jusqu'en arrive au fond. Pareil, vous voyez, il y a des gens qui ont fait un travail magnifique à travers l'histoire de la Tatarie. Ben oui, mais en fait, moi, à fur et à mesure que je continue d'étudier, de vérifier, ce que j'ai découvert, et c'est là qu'en fait, c'est bien une autre réalité, une autre vérité. C'est la mafia khazare qui les a tous détruits. Et j'ai travaillé pour les Anunnaki. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, la Tatarie, l'Égypte, les Romains, les Grecs, les Atlantes, tout ça existait il n'y a même pas 300 ans. Il n'y a que 300 ans que tout ça a disparu, à peine. Donc, vous voyez, l'histoire qu'on nous raconte n'est pas du tout la réalité, la vérité, et ça tiendrait beaucoup plus face à beaucoup de constructions qui ne pourraient pas durer 2000 ans, comme elles durent actuellement, donc l'histoire de la Rome. Mais il y a beaucoup d'autres choses, hein. Non, c'est vrai qu'il y a l'énergie libre. C'est vrai que je me suis intéressé aussi au tramway. Je me suis rendu compte que même ici, dans le coin, il y avait des tramways énergie libre, hein, qui ont disparu, hein. Donc et quand on voit, on trouve un nom quand même assez de la mafia khazare présent. Rockefeller, avec son histoire, tout ce qui est pharmacie, chimique, donc, où les herboristeries ont disparu au début du siècle. Donc n'essayez même pas de vendre des plantes quelconques, hein. Ça appartient au milieu de la mafia médicale. Pareil, le côté pétrole, pour vendre des voitures qui consomment du pétrole. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses où je me suis rendu compte que, bizarrement, on trouve l'histoire de la mafia khazare collée justement à l'histoire de Tatarie, l'histoire des Romains, l'histoire des Égyptiens, des Grecs, mais tout ça, c'était pas si vieux. C'est pas si vieux, en fait. Donc, il y a encore beaucoup de nettoyage à faire pour s'en rendre compte. Mais tout ce qui est bien écrit dans les livres ne sont pas la vérité. Et puis, comme ils avaient aussi la maîtrise à un moment donné de la machine du temps, donc ils pouvaient voyager dans certaines dimensions, dans certaines époques, parce qu'ils n'ont pas accès à toutes les époques. Mais on vit dans un monde assez quand même. Et c'est vrai que ça ramène aussi des animaux qui avaient soi-disant disparu depuis longtemps. Ou l'histoire de la découverte des géants. Pareil, l'histoire des géants, qu'on découvre des squelettes, ceci, cela. Bien bizarrement, on voit qu'il y a des bâtiments. C'est pas fait pour une taille humaine d'1m60 ou 1m80. C'est fait plus pour de 2-3 mètres, voire 4 mètres. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. On nous enseigne pas la vérité.
On nous conte des histoires. Mais bon, c'est à tout chacun de prendre le temps, comme je fais, et puis de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent à cette histoire apocalyptique, à ces dévoilements, ces révélations. Ils mettent beaucoup de choses en lumière. Et c'est vrai que l'histoire de la Tatarie a ouvert beaucoup de portes de conscience, de réalité, de vérité. Voilà. Là, moi, je vous dis à plus. Ouais, j'ai tout aussi le lagage à m'occuper. Ouais, moi, je vous dis à la voilure. Je suis rentré. Parce que je peux rien faire de plus.